Eh ouais, le Joker est toujours là. Pour la deuxième fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté Roland Garros. De 4h11 d'un combat fabuleux, une fois encore. Bravo, monsieur Djokovic. Et alors attention, parce que nous les Français, on a quand même remporté le double homme et le tournoi chez les juniors hommes aussi. Hein. Donc on n'est pas si nul que ça. Enfin, pas tant que ça, quoi. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est la frayeur Eriksen. Christian Eriksen, 29 ans, joueur de l'Inter Milan et star de la sélection danoise, s'est écroulé sur le terrain à la fin de la première mi-temps du match Danemark-Finlande comptant pour le premier tour de l'Euro. Des images que nous ne vous montrerons pas parce qu'on n'a pas envie de faire du buzz sur des images choquantes et puis on n'a pas les droits de toute façon. Des images hallucinantes du joueur étendu pendant de longues minutes sur la pelouse en train de recevoir un massage cardiaque avec ses coéquipiers en pleurs autour de lui pour boucher les angles de caméra. Aujourd'hui, le joueur va mieux, il est réveillé, il se rétablit. Mais du coup, plusieurs questions se posent aujourd'hui et la première de toutes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, on n'en sait rien. Alors oui, Eriksen a eu un malaise cardiaque, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, personne n'est en mesure d'expliquer ce qui a pu le provoquer. Son médecin s'est exprimé dans le journal allemand Bild. Il était parti, on a pratiqué un massage cardiaque, c'était un arrêt cardiaque. À quelle distance étions-nous de la mort? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre aux détails de pourquoi c'est arrivé, mais nous avons dû commencer un massage cardiaque et provoquer un choc car il était parti. Tout a fonctionné d'une manière ou d'une autre, donc je ne sais pas vraiment quoi dire. Ce qui fait quand même un tout petit peu flipper. Deuxième question, fallait-il vraiment filmer tout ça? Le massage cardiaque, sa femme en pleurs sur le bord du terrain. Et bah déjà, premier renseignement, il n'y a aucune directive de la part de l'UEFA. Seule contrainte, privilégier les plans larges. Et c'est vrai que l'on n'a pas eu de gros plans, même si on comprenait plus ou moins quand même ce qui se passait. Des images qui en tout cas ont beaucoup choqué les téléspectateurs et la BBC a même exprimé ses regrets et s'est excusée. Et la troisième question, c'est l'UEFA a-t-elle tout simplement un cœur? Tout le monde a été extrêmement choqué par tout ce qui s'est passé, mais l'instance européenne a quand même forcé pour que le match se joue. Elle a laissé le choix aux joueurs danois, soit c'était directement après, soit c'était le lendemain à midi. Donc c'est pas vraiment un choix. Alors certes, Eriksen a demandé à ses coéquipiers de rejouer pour lui, mais peut-on vraiment jouer un match de foot après avoir vécu un tel traumatisme? Ça, l'UEFA s'en fout et le Danemark a perdu 1-0. Après, on sait bien que l'UEFA n'a pas forcément un cœur, mais qu'elle a des poches. Pour mettre de l'argent dedans, bien évidemment. Plein de préférences. Nous, on préférera plutôt garder en tête les images des fans finlandais qui chantent Christian et les fans danois qui répondent Eriksen. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.